Bonsoir, fidèles amis de Passons à table. C'est encore moi, votre servante, toujours prête à vous servir à table, comme vous le savez, tout le mercredi à 19 heures. Je suis là pour vous servir. Donc, appelez quelqu'un, dites que la table est prête, c'est l'heure de passer à table. Voilà, avant de passer à table, je commence d'abord avec, bien sûr, nos starters, comme on dit, nos entrées. Je voudrais tout simplement rappeler à tous les amis de Passons à table que nous avons toujours nos cartes Olive Mobile qui sont en vente, bien sûr, par Passons à table. Donc, pour vous qui cherchez les cartes Olive Mobile, les SIM cards et les top-up cards, n'hésitez pas à contacter Maman Sandra, contactez toute l'équipe Passons à table. Nous allons nous faire un plaisir de vous dire comment vous en procurer. Donc, nous allons, comme nous le faisons d'habitude, vous savez comment nous faisons. Vous nous appelez, nous vous disons exactement, nous allons vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire afin que vous puissiez vous procurer des cartes Olive Mobile, SIM card ainsi que le top-up. Donc, voilà pour nos cartes Olive Mobile. Avant de commencer aussi, je voudrais quand même faire un petit coucou à Julie Kitoko qui nous suit de quelque part à Londres. Julie Kitoko, bonjour de Passons à table et merci encore une fois de plus d'avoir d'être amis de Passons à table tout simplement, de nous faire comment dirais-je, confiance pour cette nourriture que vous mangez toutes les semaines, le lundi peut-être, le mardi, le mercredi, le jeudi, pourquoi pas. Donc voilà, je dis un grand coucou à Julie Kitoko. Je dis un grand coucou à Sylvie Luciella. Je sais que tu suis en ce moment, Sylvie. Bienvenue à Passons à table. Sans oublier Zoé Kumbu, notre nouvelle amie de Passons à table, qui ne cesse d'envoyer de messages d'encouragement, qui ne cesse de contribuer à tout ce qui se passe sur notre page Facebook. Bonjour à toi, Zoé Kumbu. Bien sûr, je ne peux pas oublier Dédé Kalombo qui nous suit à partir de Lesotho. Dédé Kalombo, notre fidèle ami, nous vous aimons beaucoup. Bonjour chez vous, Dédé Kalombo. Bonjour Elodie Joe, Bijou, Beranga. Vous êtes tellement nombreux que je ne pourrais même pas finir tous les noms de ces amis qui sont si importants pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes ici pour vous. Donc, bonjour à vous tous qui nous assistez de près ou de loin. Je ne suis pas seule aujourd'hui. Maman Sandra n'est pas seule. J'ai avec moi un invité que certainement vous allez reconnaître. Et là, je veux dire bonjour à mon invité. Bonjour, Pasteur Patrick. Bonjour. Et bienvenue encore une fois de plus à Passons à table. Merci. Donc voilà, le pasteur Patrick Mazina est aussi un enfant de l'église Sion du Saint d'Israël, qui est bien sûr avec notre dirigeant, notre leader, notre coach, le pasteur Joshua Olive Kiesenkosi. Donc voilà, il est un de Zion Church. Et aujourd'hui, il nous fait plaisir d'être notre invité à Passons à table. Comment allez-vous, pasteur? Ça va très bien, merci. Encore une fois de plus, merci pour avoir répondu à l'invitation de Passons à table. Je vous en prie. Merci. Donc voilà, fidèles amis de Passons à table, comme toutes les semaines, nous avons notre méditation hebdomadaire. Et aujourd'hui, nous avons un sujet que j'ose croire vous allez aimer. Cela s'intitule « Triompher en Christ par la foi ». Triomphant en Christ par la foi. Ceci est un message qui nous a été donné par notre pasteur, le pasteur Joshua Olive Kiesenkosi. Et c'était un message qui a été donné un jeudi, quelques semaines passées. Et nous avons jugé bon aujourd'hui à Passons à table de revenir sur ce message. Et lorsque ce message a été donné, le pasteur Patrick était au studio avec notre papa, le pasteur Joshua. Voilà pourquoi nous avons jugé bon d'avoir avec nous aujourd'hui le pasteur Patrick, afin que nous puissions manger ensemble. Donc là où vous êtes, tenez-vous prêts et prêtes, et nous allons manger. Bon appétit, parce que je sais que le repas va être délicieux. Donc voilà, aujourd'hui, pasteur Patrick, nous allons partager ce sujet qui a comme thème triomphant en Christ par la foi. Et nous allons mettre l'accent sur la définition de la foi, comme d'ailleurs vous l'avez fait avec le pasteur Nkosi. Et plus précisément des deux mots qui m'avaient vraiment touché. Et aujourd'hui, je voudrais que tous ceux-là qui vont nous suivre puissent aussi bénéficier de ces deux mots qui veut tout simplement dire ferme et assurance. Et là, nous voyons ces deux mots qui se retrouvent dans le livre de Hébreux. Et donc, aujourd'hui, nous allons
voir comment nous pouvons expérimenter, n'est-ce pas, notre victoire dans la foi. Parce que c'est très important d'expérimenter notre victoire dans la foi. Et nous allons voir comment, en mettant ensemble ces deux mots que j'ai dit, ferme et assurance, dans notre vie, donc dans ta vie, toi qui nous suis en ce moment, nous allons voir qu'est-ce que cela va apporter. Et nous allons aussi voir, pasteur, quelle est l'importance d'avoir ces deux mots Alléluia. dans nos vies. Et donc, sans plus tarder, je vais demander à tous ceux-là qui suivent en ce moment de prendre nos Bibles et de l'ouvrir dans le livre des Hébreux. Le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1. Et je vais lire. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alléluia. Amen, pasteur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bonsoir encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Et on va entrer dans notre vif sujet triomphant en Christ par la foi. Et c'est très important d'abord de savoir quelque chose en tant que chrétien. Oui. Et au moment où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit dans Colossiens 1er verset 13 qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Donc c'est très important que nous devons savoir que nous sommes entrés dans un royaume ou dans une atmosphère de victorieux. Amen. Parce que la Bible nous dit on nous a transportés du royaume des ténèbres, là où il y a la faiblesse, là où il y a les échecs, dans un royaume là où il y a la victoire. Là où il y a la maladie. Là où il y a la victoire, parce que c'est là où on nous a transportés. Mais malheureusement, beaucoup ne comprennent pas cette vérité glorieuse. En conséquent, il y a plusieurs qui ne vivent pas, tu vois, leur vocation que le Seigneur les a donnée. Donc aujourd'hui, parfois, ils marchent dans la foi et demain, ils marchent dans la faiblesse. Aujourd'hui, ils sont en haut, ils montent et demain, ils sont au bas de l'échelle. Et aujourd'hui, ils gagnent, demain, ils perdent. Ouais. Et cela ne concorde pas avec l'appel par rapport à ce que la Bible nous dit. Mais la vie que Dieu nous a amenée, c'est la vie de victorieux. Amen. C'est là où on triomphe continuellement dans le Seigneur. C'est très important d'avoir cette mentalité dans le Seigneur, que nous sommes des enfants de roi et nous avons cette vie de victoire en nous. C'est pour cette raison la Bible nous dit, c'est lui qui est en nous Et plus fort, plus grand. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons voir ces clés qui vont nous aider à gagner. Veux-tu gagner dans la vie? Eh bien, reste avec nous, mange avec nous, afin que tu puisses savoir comment gagner dans la vie. Avoir ces clés. Gloire à Dieu. Comment gagner à tout temps? L'homme de Dieu, le pasteur Nkosi, nous a parlé en long et en large de ces choses que nous allons parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement fonder notre examen, pasteur, sur qu'est-ce qu'est la foi. Ça, c'est la question. Demande-toi, qu'est-ce qu'est la foi? Et donc, aujourd'hui, nous allons mettre notre accent sur ces deux mots que j'ai énumérés plus tôt, qui veut tout simplement dire le premier mot qui veut dire ferme, fermeté, et le deuxième mot qui veut dire assurance. Wow. C'est grâce à ces deux mots qui va nous aider à triompher en Christ par la foi, à susciter la foi à l'intérieur de nous et à proclamer la foi dans notre vie, dans notre bouche, dans notre confession. Et aussi, nous allons apprendre que la foi aussi, c'est une monnaie. Alléluia. C'est une monnaie qui parce que la Bible nous dit que le Seigneur nous a bénis dans le lieu spirituel de toutes sortes de bénédictions, mais nous avons besoin de cette monnaie pour transférer cette bénédiction dans le monde matériel. Et c'est la foi qui est le lien, tu vois, qui nous connecte avec les bénédictions que le Seigneur déjà nous a données avant la fondation du monde. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons prendre au travers de ces deux mots, la fermeté et l'assurance. C'est ça qui va nous aider à comprendre et puis à marcher dans cette vie de victoire, dans cette vie de victoire en Christ. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais vraiment que nous puissions revenir un tout petit peu sur notre verset d'ouverture. Parce que je voudrais que nous puissions observer vraiment qu'est-ce que ce verset dit. Essayez d'observer tout simplement ce verset avec moi qui dit « Or la foi est une ferme assurance ». Des choses qu'on espère. Cela ne s'arrête pas tout simplement, or la foi est une ferme assurance. Non, ça continue et ça dit des choses qu'on espère.
Mais aujourd'hui, nous allons parler que de ces deux mots. Alléluia. Et de la fermeté et de l'assurance. Parce que la fermeté en grec, qui veut dire émona. Ah oui, le pasteur Nkosi a parlé de ça. Oui, il a parlé de ça. Est-ce que tu peux élaborer un tout petit peu pour que nous puissions comprendre? Émona, qui veut dire, comme la Bible nous dit, c'est être enraciné, être fondé. Alléluia. Tu vois, c'est ça, être affermi par la foi. C'est ça ce que Mona veut dire. Émona, la fermeté, être ferme dans la foi. Inébranlable. Inébranlable. Alléluia. Exactement. Et être l'assurance veut dire, par exemple, titre de propriété. Par exemple, si tu as une maison et tu as le titre de propriété. Le titre de propriété qui te permet, qui est l'assurance. Oui. Que cette maison-là t'appartient. Et par exemple, l'assurance de voiture aussi. Oui. Par exemple, quand tu t'assures en cas de panne, Problème, oui. en cas de problème, En cas d'accident. en cas d'accident, et tu sais que tu as l'assurance, ou bien AA, ou bien l'autre c'est RAC. Oui, il y en a beaucoup, tu sais qu'ils viendront te remorquer, Oui. peu importe là où tu auras ta panne. Mais si tu n'as pas d'assurance, il sera difficile de les appeler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été assuré. Et la foi, l'assurance, c'est ça qui nous donne l'assurance que Dieu, comme la Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 6, ceux-là qui s'approchent de Dieu doivent avoir cette assurance, que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur. Donc l'assurance, c'est ça qui te donne cette confiance que Dieu va rémunérer ta requête. Donc c'est très important. C'est pour cette raison que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ceux-là qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le recherchent. En tout cas, vous qui suivez à la maison, si vous n'avez pas la foi, ou peut-être que vous avez la foi, vous avez cette fermeté, mais vous n'avez pas l'assurance, aujourd'hui... Aujourd'hui, je crois que tout va changer parce que nous allons apprendre des bonnes choses et cela va tout simplement nous aider dans notre vie chrétienne. Et puis c'est vrai, c'est que vous venez de dire pourquoi. Mais parce devons que savoir aussi, il y a deux sortes de personnes. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont la fermeté, mais qui n'ont pas l'assurance. Il y a d'autres personnes qui ont l'assurance, mais qui n'ont pas la fermeté. Donc on va arriver. Alléluia. On va pas mettre la charrue avant le bœuf. Parce que là, je commence déjà à être excitée. Pourquoi? Parce que je veux savoir vraiment toutes ces choses. Je veux comprendre. Et je pense que les personnes qui suivent en ce moment veulent aussi comprendre. Mais il est important aussi de savoir, n'est-ce pas, que le christianisme n'est pas une religion. Parce qu'il y a des fois des personnes... Peut-être que vous qui suivez, vous pensez que vous êtes dans une religion. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas dans une religion. Le christianisme, au fait, est un style de vie. Ah oui, c'est un style de vie. Donc, ce n'est pas une religion où il faut faire des choses comme de coutume, c'est comme ça que ça se passe et ainsi de suite. Mais non, c'est tout simplement la divinité du grand Dieu, le créateur de toutes choses, en toi qui me suis en ce moment, en toi qui nous suis en ce moment. Et donc, vous ne pouvez pas avoir cette mentalité, ou nous ne pouvons pas avoir cette mentalité sur le christianisme et être abattu dans la vie. Pourquoi? Parce que la divinité de Dieu habite en nous. Gloire à Dieu. Donc, jusqu'à ce que nous puissions connaître vraiment la vie chrétienne au-delà de la façade de la religion, eh ben, nous aurons tout simplement les principes chrétiens qui ne seront même pas bons pour nous. Il faut que nous puissions comprendre ces choses. Nous devons avoir la compréhension de cette vie victorieuse en Christ. Parce que la vie en Christ est une vie victorieuse. Nous sommes appelés à avoir cette révélation de la vie triomphante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de cette vie surnaturelle que nous sommes appelés à vivre. Dieu nous a appelés à vivre une vie surnaturelle. Et donc, cette compréhension que nous allons acquérir aujourd'hui va mettre des ressorts dans nos pas. Vous savez, les ressorts, ce sont ces choses qui font comme ça. Et lorsque vous avez des ressorts sur vos pas, ou sous vos pieds, eh bien, vous allez faire de pas des géants. Et aujourd'hui, donc, cette compréhension mettra des ressorts sur nos pas. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre ces deux mots qui sont tout simplement ferme et assurance. Et ces deux mots vont changer la perception de nos vies. C'est important aussi de connaître que, comme vous avez dit, que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, en réalité, pour simplifier un peu, c'est la vie de Dieu en nous. Donc Dieu est venu faire son habitation en nous. Nous sommes des quartiers généraux. Nous sommes l'adresse de Alléluia. Dieu. Si tu cherches Dieu, son adresse est en toi. C'est pour cette raison la Bible nous dit... Attends. Donc, cela veut dire que si quelqu'un cherche Dieu, il faudra qu'il parte voir
une sœur qui s'appelle Thérèse quelque part, qui habite à Reading? Bien sûr. Si elle est chrétienne, parce que je sais qu'elle est chrétienne. Parce que Galates 2:20 nous dit, quand Paul dit, si je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il n'a pas dit que Christ qui vit au ciel, il a dit Christ qui vit en moi. Et la Bible nous dit, Christ en nous. L'espérance de la gloire. Donc l'adresse de Dieu est en toi. Alléluia. C'est pour cette raison, la Bible nous dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible ne dit pas celui qui est au ciel est plus grand que celui qui est dans le monde, mais celui qui est en toi. Alléluia. Les gens ont commencé déjà à appeler. Je vois que vous avez déjà commencé à appeler. Malheureusement, je vois que c'est un numéro de Londres. Vous qui appelez, attendez un tout petit peu. Laissez-nous le temps de continuer. C'est alors que vous allez appeler. Merci, je vois que vous êtes déjà très nombreux. Vous êtes excités. Mais attendez un tout petit peu. Comme ça, nous allons prendre vos coups de fil. Kali Songuessa, si vous suivez, bien sûr, vous avez entendu, vous êtes l'adresse de Dieu. Mais pasteur, je voudrais poser une question. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces sujets de la persévérance? Bon, la persévérance, c'est en d'autres termes, c'est un synonyme de la fermeté aussi. Parce que quand tu es ferme, tu es persévérant. Oui. Donc c'est très important, et la Bible nous parle aussi dans Apocalypse 2:7 que pour arriver à notre salut, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Donc, la persévérance, c'est ça, le émona, qui veut dire tu persévères pour arriver jusqu'à la fin ou jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Même dans Colossiens 1er verset 23, on nous parle aussi de cette vérité, d'être inébranlé par rapport à toutes les tribulations qui pourraient venir et à tous les défis, mais tu es ferme jusqu'à ce que le salut du Seigneur, quand le Seigneur va apparaître. Donc c'est très important. C'est ça la persévérance en réalité. Donc tu persévères, donc en tu es quelque ferme. sorte, s'il y a une personne qui suit en ce moment, une personne qui a... les médecins ont dit, vous savez quoi, madame, monsieur, vous n'avez que 6 mois à vivre, vous n'avez qu'une année à vivre. Cette personne se sent certainement abattue. Et cette personne, vous êtes en train de dire, cette personne doit toujours persévérer, doit avoir la persévérance. Bon, là, pas seulement la persévérance, mais l'assurance aussi. L'assurance aussi. Parce que c'est l'assurance, c'est deux choses différentes. Parce que tu peux avoir la persévérance, mais si tu n'as pas l'assurance, la persévérance peut t'amener au ciel, mais tu pourras mourir. Mais l'assurance peut te guérir ici. C'est pour cette raison la Bible dit, ceux-là qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur. C'est l'assurance maintenant qui te donne, tu vois, la chose, qui transfère en fait. Tu vois les bénédictions que Dieu nous a données dans le ciel. Parce que la Bible nous parle déjà que nous avons déjà été guéris dans le passé en Jésus-Christ. Par ses maîtrissures, déjà nous avons été guéris. Donc cette bénédiction déjà est à nous. Mais le problème maintenant, nous avons besoin d'abord de la persévérance. Parce que la persévérance qui veut dire, parce qu'il y aura des défis, il y aura des challenges. Bien comme sûr. Abraham. Abraham avait des défis. Il avait des défis, son corps disait que non... tu ne pourras plus avoir des enfants parce que tu es devenu vieux. Mais il était persévérant. Mais il avait l'assurance. L'assurance, c'était la parole que Dieu l'avait donnée. C'était cette assurance-là qu'il avait donnée. Mais s'il n'avait pas l'assurance, il allait persévérer, mais il allait mourir sans assurance. Mais l'assurance, c'est ce certificat qui était la parole de Dieu. Il avait dit que tu auras des enfants. Et c'est là où Abraham, et nous avons vu, qu'Abraham, à la fin, il avait eu son Isaac. Donc, c'est très important d'avoir les deux. Donc, cette personne qui a le cancer ou qui a 6 mois de... qui a la leucémie, à qui on a dit, vous avez déjà 50 ans, vous êtes déjà dans la ménopause, vous ne pourrez plus avoir des enfants. À cette personne qui n'a même pas de matrice, à cette personne à qui on a déjà coupé les 2 trompes. Bon, l'assurance, en réalité, c'est la parole révélée de Dieu. Parce qu'il y a la parole logos et la parole réma. La parole logos, c'est la réalité, en fait, c'est la vérité, la parole écrite de Dieu. Mais il faut que cette parole devienne ton réma. Le réma, c'est la parole que Dieu te parle pour ton maintenant. C'est pour cette raison la Bible dit, or la foi, or qui est un adverbe qui veut dire maintenant la foi. En d'autres termes, mais la foi, c'est pour le présent. C'est pour maintenant. Et c'est pour cette raison la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand on parle de la parole, on n'a pas parlé de logos, on a dit la parole en grec qu'on a utilisée je crois que c'est dans Romains 10, verset 17, qui nous parle, qui dit que
on a utilisé le mot réma en fait, que la foi vient du réma. De la révélation. La foi ne vient pas du logos. Et quand tu as, parce que Abraham avait le logos, n'avait pas le logos, mais il avait le réma. Parce que c'est Dieu qui lui avait dit, tu auras, regarde les étoiles. C'est de cette manière que tes enfants seront nombreux par rapport comme les étoiles en fait. Donc c'était le réma de Dieu. Donc si Dieu te dit, tu vas vivre, le médecin te dit, tu ne vas pas vivre, c'est maintenant, il faut croire au réma de Dieu. C'est ça la foi. C'est ça, cette assurance-là qu'il faut avoir. Donc s'il faut retourner un tout petit peu en arrière, nous allons voir que nous devons avoir cette résistance énergétique, pardon. Nous devons avoir cette endurance, parce que vous avez parlé de toutes ces choses, cette ténacité, même sous la pression, même lorsqu'on me dit que non, vous savez quoi, votre cas est désespéré, je dois tenir ferme. Parce que la pression, c'est ça le vent. Oui. Parce que quand je dis qu'il faut être enraciné, quand tu es enraciné, c'est comme un arbre qui a des racines bien fondées, bien ancrées dans la terre. Oui. Donc c'est très important. Vous avez dit un mot que j'aime beaucoup, ancré. Exactement. Ancré. Vous voyez quand il y a un bateau, un grand bateau, mais il y a l'encre, n'est-ce pas, qui fait que lorsqu'on jette l'encre dans l'eau, dans la mer, qu'il y ait vent ou marée, ce bateau reste là, ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il y a cette encre qui est bien sûr dans l'eau. Et vous avez utilisé ce mot qui est très important. Exactement. Parce que le vent viendra toujours. Oui. La Bible dit, tous ceux-là qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc le vent sera là. Mais quand tu as la fermeté, c'est une très bonne chose. Mais tu as besoin maintenant aussi de l'assurance qui va t'aider maintenant à transférer ces bénédictions dans le monde spirituel, du monde, dans le monde physique. Waouh, gloire à Dieu. Et donc, voilà pourquoi la Bible même dit que nous devons regarder comme un sujet de joie, n'est-ce pas, les diverses épreuves qui arrivent vers nous. Tout simplement, nous devons tout simplement les regarder comme des sujets de joie. Pourquoi? Parce que nous savons qu'à la fin, nous allons toujours triompher. Exactement, il faut être patient. Oui. Donc, la fermeté, c'est aussi la patience. Parce que quand tu es ferme, il faut avoir cette patience, persévérer jusqu'à la fin. Malgré les tribulations, toi tu dis, moi j'ai la foi. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait parlé. Dieu peut te parler dans un rêve, Dieu peut te parler par la prophétie, Dieu peut te parler en lisant la parole de Dieu. Tu sens comme si une parole saute dans ton cœur et c'est alors que tu sauras que Dieu t'a parlé ou bien tu auras une conviction intérieure. Et c'est là la foi. Et c'est à cause de cette parole qui va t'aider à persévérer, à être résistant par rapport à tous ces vents contraires à la parole de Dieu. Je vois, avant de continuer, je vois que nous avons un message ici du frère Tony qui demande une prière. Frère Tony, votre message, nous l'avons reçu et nous allons prendre le temps de prier vers la fin de l'émission. Donc, nous prierons certainement pour vous. Voilà. Et donc, voilà pourquoi, pour revenir dans notre message, voilà pourquoi même la Bible dit que Paul était heureux, n'est-ce pas, lorsqu'il parlait aux chrétiens des Thessaloniques. Il disait, malgré les tribulations que vous êtes en train de vivre, malgré toutes ces choses qui vous arrivent, je suis content parce que vous êtes en train de tenir ferme par rapport à toutes ces tribulations, par rapport à toutes ces persécutions. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à toi qui suis en ce moment? Es-tu en train de tenir ferme malgré les factures qui montent comme une montagne de Kilimandjaro? Es-tu en train de tenir ferme? Lorsque les enfants, ça ne va pas, tu sens comme si ta tête voulait craquer. Es-tu en train de tenir ferme? Lorsque ton mariage est en train de battre de l'aile, es-tu vraiment en train de tenir ferme? Lorsqu'on t'a donné un résultat négatif là où tu étais parti, es-tu en train de tenir ferme? La fermeté, pasteur. La fermeté est très, très importante. Pour notre vie chrétienne, il faut être enraciné, fondé en Christ. Donc, c'est pour cette raison, disons que la vie chrétienne ou notre vie n'est pas une religion. Donc, c'est la vie de Dieu en nous. Quand tu es enraciné en Christ, tu es fondé, tu es affermi dans la foi, c'est alors que tu vivras la vie de victoire. Et c'est très important. Cette assurance. Et lorsque nous avons cette assurance en Christ, il n'y a rien dans le monde qui pourra nous effrayer, n'est-ce pas? Parce que vous avez parlé de la fermeté. Et si nous voulons parler aussi de cette assurance que nous avons en Christ, y a-t-il quelque chose qui pourra nous effrayer? Normalement, non. C'est pour cette raison que la Bible nous dit dans Philippiens
4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Avant de commencer même de prier, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, la personne qui est en train de regarder en ce moment ne doit pas s'inquiéter. Exactement, parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils viennent dans la prière avec les inquiétudes, et ils ne savent pas qu'ils sont en train de pécher. Parce que la Bible est claire par rapport à ce sujet. La Bible dit, avant même de prier, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera maintenant vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable, tout ce qui est digne d'être loué, soit l'objet de vos pensées. Donc c'est très important. Quand vous avez cette assurance, pourquoi? Parce que vous savez que Jésus a déjà vaincu le monde et son système pour toi. Amen. Vous avez déjà cette assurance-là, que vous, déjà, avant même de commencer le combat, soi-disant le combat, vous savez déjà que vous êtes gagnant. Pourquoi? Parce que le combat, au fait, est en différé. Est en différé, exactement. Alléluia. Que vous êtes déjà gagnant. Alléluia. Et quand vous avez cette assurance-là, que vous êtes déjà gagnant, rien au monde vous fera peur. C'est pour cette raison que Jésus disait toujours aux disciples, il disait, ne craignez point, ou ne crains point, don't fear. C'est ce qu'il disait. Et la Bible nous dit clairement, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc avoir la foi, c'est avoir confiance en ce Dieu-là. Que Dieu t'a déjà béni, que Dieu t'a déjà guéri, que Dieu a déjà tout prévu pour toi. Amen. Parce que quand Dieu dit que je vous ai béni dans le lieu spirituel de toutes sortes de bénédictions, il applique ça dans le passé. Il conjugue cela dans le passé. Ce n'est pas dans le futur. Non, pas du tout. Dans le passé. Donc, c'est très important d'avoir cette assurance-là. Toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer ici dans ce monde, nous savons que nous sommes déjà gagnants. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix. Il est déjà victorieux et nous sommes plus que vainqueur. Alléluia. Mais alors, pour cette personne qui est en train de suivre et qui s'est dit aussi certainement que, mais bien sûr, que vous êtes en train de parler de la fermeté, de l'assurance. Mais j'ai cette assurance de la foi. Je l'ai en moi. Mais si cette personne n'est pas tout simplement en train d'exprimer cette assurance pour surmonter toutes les adversités qui peuvent aller sur son chemin, qu'est-ce qui va se passer? Ou alors, devons-nous vraiment apprendre à exprimer cette foi? Devons-nous vraiment apprendre à exprimer cette assurance? Parce que nous pouvons dire que oui, moi je peux dire que j'ai cette assurance, mais est-ce que je dois l'exprimer? C'est bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait une relation correspondante par rapport à ta croyance. Si tu dis que tu crois, il faut qu'il y ait des actions correspondantes par rapport à ta croyance. Paul le dit dans 2 Corinthiens 4, verset 13, il dit ceci, il dit, si nous confessons, nous ne confessons pas en vain. Nous confessons parce que nous croyons. Il faut que ta confession et tes actions puissent être en accord ou bien en mariage avec ce que tu crois. Bien sûr. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont des perroquets. Parce qu'ils sont dans le milieu de l'église ou bien dans cette atmosphère. Ils disent que, ok, moi je suis béni, je crois. Mais en réalité, en lui, ils confessent la croyance. Mais en lui, ne croit pas. Parce qu'on croit d'abord dans le cœur et on confesse de notre bouche. C'est alors que nous confessons le miracle. Et le miracle provient de la croyance. Mais si en toi, tu as les doutes, en toi, tu as les défaites, même si tu confesses, ça ne va rien changer. Cela ne va pas apporter parce qu'il n'y a pas de mariage. Toi-même, tu n'es même pas uni avec toi-même. Avec toi-même. Exactement. Donc, il faut que ces gens-là puissent confesser, exprimer la foi par la confession. Et c'est pour cette raison que la Bible dit, ceux-là qui s'approchent doivent croire d'abord que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le recherchent. Maintenant, quand tu vas traverser des défis, des problèmes, tu vas commencer à confesser par rapport à ta croyance, parce que tu as cette assurance-là que Dieu est le rémunérateur de ceux-là qui le recherchent. Mais sinon, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Avant de continuer, je voudrais que nos lignes puissent s'ouvrir maintenant. S'il vous plaît, à la régie, si vous pouvez ouvrir nos lignes afin que nous puissions recevoir les coups de fil de ces personnes qui veulent certainement contribuer parce que, n'est-ce pas, nous sommes à table et vous pouvez rajouter votre sel, vous pouvez rajouter votre piment, votre cube magie et que sais-je encore. Nous sommes en famille, la table est là pour vous.
et nous voulons entendre vos voix. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. Le pasteur va m'aider à répondre aux questions, bien sûr par l'aide du Saint-Esprit. Parce que, n'est-ce pas, nous répondons aux questions par l'aide du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc, pour ces personnes alors qui suivent, moi y compris, nous devons tout simplement démontrer notre assurance. Ce n'est pas tout simplement en s'asseyant tout bonnement chez soi et en disant oui, mais j'ai l'assurance et puis ne rien faire. Nous devons démontrer cela. Bien sûr, il faut par la confession. Tu demandes cela par tes actions. Oui. Tu dis que moi, je suis béni, avant même que la bénédiction puisse apparaître. Parce que tu sais que tu es déjà béni dans le lieu spirituel. Spirituel, oui. Donc, tu vis d'abord dans l'invisible. Parce que tes bénédictions sont invisibles. La Bible dit que nos bénédictions sont invisibles, sont dans le lieu spirituel. Oui. Tu ne confesses pas, tu ne dis pas que tu es béni quand tu vois cette bénédiction se manifester. Et Jésus-Christ aussi nous parle, même dans Marc, il dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. C'est en ce moment-là que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et il y a plusieurs qui confessent quand ils voient cela s'accomplir. C'est là où ils croient qu'ils ont reçu cela. Mais tu dois croire que tu l'as reçu pendant que tu as prié, dans ta chambre. Tu sais que tu es guéri, tu sais que Dieu t'a répondu. C'est alors que tu le verras. Le verra, c'est le futur. Le verra, ça peut prendre deux jours, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 1 année. Mais le jour où tu avais cru que tu l'avais reçu, c'est à ce moment-là où tu avais prié. C'est là la foi. Et tu confesses cela, même si tu ne le vois pas se manifester, comme Abraham. La Bible dit qu'Abraham n'était pas faible dans la foi, il était ferme. Il était ferme, il était persévérant. Pourquoi? Par rapport à la parole de Dieu. C'est pour cette raison, la Bible l'appelle le Père de la foi. Waouh! Et c'est vrai que le pasteur Nkosi, notre pasteur, nous a parlé de cela. Et il a dit que nous devons être confiants en Dieu. Parce que la parole de Dieu ne ment jamais. Bien sûr. La parole de Dieu ne faillit jamais. Et il nous demande, il nous exhorte au fait, chaque fois que nous sommes en service, il nous exhorte à avoir cette confiance absolue en Dieu, en sa parole. Pourquoi? Parce que la parole ne peut pas faillir. Gloire à Dieu. Et donc être confiant de cette chose, que c'est Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en toi, va le perfectionner au jour de Jésus-Christ. Ça, c'est une assurance que nous avons, que c'est Dieu qui commence une chose. Il l'achève certainement. Il ne peut pas commencer une chose et puis après 4-5 ans, il s'est dit, tu sais quoi, Sandra, je pense que c'était pas une bonne idée, je veux tout simplement te lâcher. Non, notre Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. C'est un Dieu, le Dieu véritable, le Dieu créateur de toutes choses. Et donc, lorsqu'il a dit une chose par rapport à ma vie, par rapport à ta vie, il va certainement l'accomplir. Si seulement si nous tenons vraiment cette parole, nous tenons vraiment ces promesses et nous marchons avec. Je dirais même plus, pas seulement marcher avec, mais courir avec. Gloire à Dieu. Donc, lorsque nous prenons cela, il va certainement perfectionner toutes ces choses qu'il a prévues pour nous. Mais il y a plusieurs personnes qui ne pensent pas à cela. Il y a surtout les chrétiens, ils pensent que Dieu est lent pour réaliser ses promesses, que Dieu... en fait, il cherche à aider Dieu. Oui. Tu vois, il cherche à aider Dieu, mais le vrai problème n'est pas avec Dieu, le problème c'est avec les hommes. Nous pouvons voir cet exemple dans la vie d'Abraham. Oui, Dieu l'avait promis. Dieu avait promis à Abraham qu'il allait avoir un enfant, et Abraham avait 75 ans. Oui. Et Sarah avait 65 ans à cette époque. Mais 10 ans après, 10 ans après de la promesse, Sarah, elle n'avait pas cette fermeté. Tu vois, elle n'était pas trop ferme par rapport à cette promesse. Et puis, elle n'était pas vraiment sûre, donc elle n'avait pas cette assurance aussi, non plus. Et Sarah proposa à son mari, Agar. C'est pour cette raison, elle a dit, bon, peut-être Dieu va accomplir cette promesse au travers de... Tu vois, il y a plusieurs personnes qui pensent que Dieu peut faire. Ils ont la foi que Dieu peut faire, mais ils n'ont pas la foi que Dieu peut faire dans leur propre vie. Ils n'ont pas cette assurance-là, comme Sarah n'avait pas cette assurance, que Dieu pouvait faire dans sa vie pour la donner Isaac. Tu vois, elle a proposé, pour aider Dieu à accomplir cette promesse, que Abraham, son mari, parte avec Agar. Avec Agar. Et c'est pour cette raison, ce problème que nous avons jusqu'à présent, c'est à cause de ça.
C'est vrai, c'est Parce vrai. que manque de fermeté, manque d'assurance Oui. peut amener des conséquences un peu affreuses dans notre vie. C'est vrai, c'est Donc vrai. c'est très important. C'est vrai, c'est vrai, c'est que vous venez de dire. Pourquoi? Parce que Abraham avait accepté la suggestion de Sarah. Et c'est vrai qu'ils avaient eu un Ah, enfant. mais vous voyez comme les femmes, parfois, si elles sont persévérantes, hein, pour naguer les hommes, parfois. Moi, je veux ceci. Bon, Ouais. pour la paix. Moi, je Ouais. pense que c'était pour la paix que Abraham, ok, a voulu pasteur, aujourd'hui, accepter. nous ne parlons pas, Bien sûr. de la manière dont les femmes peuvent narguer leur mari. En fait, non, moi je On va parle par garder rapport à cela. Sarah. Je pense que c'est Sarah parce que Vous êtes à table. la Bible ne dit pas que c'est Abraham. La Bible dit clairement que c'est la femme. C'est la femme qui a proposé au mari. C'est pas... c'est vrai que c'est ce que la Bible dit, mais je pense que ce serait mieux pour nous aujourd'hui de ne pas aller un peu plus loin par rapport Gloire à à cela. Dieu, gloire à Peut-être Dieu. qu'il faudra garder ce point pour le jour où nous parlerons peut-être des couples et ainsi de suite. Je sens qu'il y a une sœur qui n'est pas d'accord, comme maman Félicité, je pense qu'elle n'est pas d'accord. Elle dit non, 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 c'est Abraham qui était le mari qui devait... Ok, ça c'est une parenthèse, on va discuter prochainement, alléluia. Voilà. Donc c'est vrai, pour revenir dans notre message, c'est vrai que Sarah avait demandé à Abraham de faire ce qu'il fallait faire. Et oui, c'est vrai, ils ont eu l'enfant. Ismaël était né, mais jusqu'à aujourd'hui, nous voyons qu'il y a toujours de troubles entre la descendance d'Ismaël et la descendance d'Isaac. Donc pour dire que lorsque nous essayons d'aider Dieu, par manque de bien fermeté, faire, oui, par voilà. manque de fermeté, par manque de fermeté, comme le pasteur Nkossi avait dit, oui. par manque de mouna, voilà, Emouna. Alléluia. Oui, par manque de mouna, nous aidons Dieu, nous essayons d'aider Dieu, mais nous ne pouvons pas aider Dieu. Lorsque Dieu a créé la terre, lorsque Dieu a créé toutes choses, qui était là? Qui était son conseiller? Personne. Ni toi, ni moi, ni vous. Personne n'était là. Comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire nous allons aider Dieu? En fait, je pense que c'est aussi parce que nous réfléchissons beaucoup, c'est par rapport à notre façon, nous pensons que nous sommes très intellectuels, très sages à nos propres yeux, voilà pourquoi nous essayons de fois d'aider Dieu. Mais je pense que la personne qui suit aujourd'hui va prendre la décision, n'est-ce pas, de ne pas vouloir aider Dieu, mais de faire les choses comme il se doit. C'est très important d'avoir confiance en Dieu parce que Dieu ne ment jamais, Dieu ne déçoit jamais. Et cependant, Dieu s'attend de nous que nous puissions avoir cette assurance et cette fermeté. Pourquoi? Parce que la Bible est très clairement et claire que sans la foi, il est impossible. La Bible ne dit pas qu'il est un peu possible, impossible de lui être agréable. Donc, pour être agréable à Dieu, il faut qu'il y ait la foi en Dieu. C'est une confiance totale que Dieu est le rémunérateur de ceux-là qui le recherchent. Donc, c'est très important d'avoir cette assurance-là que Dieu a déjà béni son peuple, que Dieu t'a déjà béni, que Dieu a déjà prévu, il a déjà fourni tout ce qu'il faut. Wow. Donc, pour tes besoins, la Bible nous dit, par sa divine puissance, il nous a déjà tout donné, tout ce qui consiste à la vie et à la piété. Alléluia. Donc, Dieu déjà nous a donné toutes ces choses-là. Donc, c'est très important de faire confiance totalement, s'abandonner à Dieu. Et c'est alors que nous allons voir le miracle de Dieu. Mais d'avoir ces deux, la fermeté et l'assurance. Wow. Donc, c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Waouh, c'est vrai, mais par rapport à cette parole de Dieu qui est fiable, parce que c'est vrai que la parole de Dieu est fiable, la parole de Dieu, en fait, ne rate pas. S'il y a une chose qui ne peut pas rater, qui ne peut pas faillir, c'est tout simplement la parole de Dieu. Et Jésus a souligné une chose en disant, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à cela? Bon, la parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui. Et la Bible dit, cette parole est devenue chair. Et la Bible dit, toute chose a été créée par cette parole. Et rien de ce qui n'a été fait a été fait sans elle. Exactement. Et la Bible nous montre toujours dans Hébreux 11, verset 3, que ce que nous voyons n'a pas été créé par des choses visibles, par des choses invisibles, qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est esprit et vie, qui peut donner la vie. Et c'est cette parole-là que nous avons besoin. Et nous,
c'est une bonne nouvelle. La Bible dit, nous sommes nés de cette sémence incorruptible qui est la parole de Dieu. Alléluia. Donc les enfants de la parole sont qui? Sont la parole. C'est ça. Exactement. C'est tout à fait ça. Donc Wow. c'est pour cette raison, pour construire notre vie, affermir notre vie, nous devons l'affermir avec la parole. C'est cette parole-là qui nous nourrit. La Bible dit, l'homme ne va pas seulement se nourrir. Allô, oui? Bonjour, vous êtes à table. Oui, bonjour, vous êtes à table. Alléluia. Peut-être on a perdu. Je pense que nous avons perdu la personne. Vous pouvez encore nous... notre régie va nous aider. Oui, bonjour, vous êtes à table. Oui, allô? Hiya, we're listening. Oui, bonjour. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Hello, God bless you. Thank you. Okay. Please, can I talk to the man of God? He's listening. Go ahead. Okay. Please, I want you to pray for me. Uh-huh. What's your prayer request? My prayer request is breakthrough Breakthrough. and financial problems. All right, okay. He has heard. I think he's going to release some word of blessings. Pastor? Keep paying your tithe. Amen. Keep paying your offering. Amen. The Bible says you are blessed. Amen. The Bible says success belongs to you. Amen. Increase belongs to you. When you sow, you will reap. Everything you sow, you will reap. You need to have that confidence. You need to have that faith that God will give you back what He said He will give. Because in the seed, there is the power of multiplication. Amen. When you give something, you need to know that that seed will multiply himself. You will have the harvest. God bless you, my sister. You are blessed in Jesus' mighty name. Increase belongs to you. You're going to go forward and upward on in life. And the word of God inside you will grow mightily and prevail against everything that will come against your financial. Amen. In Jesus' name. Your finances are blessed. Amen. You go forward and upward only in life. In Jesus' name I pray. Amen. 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 God bless you, my sister. You are blessed, our sister. Please go on Facebook and like our page. Passons à table on Facebook. God bless you. God bless All you. right, thank you. Donc voilà, pendant que nous étions en train de parler, envoyez-nous vos textes. Nous avons notre numéro Olive Mobile et nous pourrons voir vos textes comme vous le faites d'ailleurs tout le temps. Donc nous serons à mesure de lire vos textes, vos questions et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Nous revenons. Nous étions en train de parler de cette parole qui ne passera jamais. De cette parole de Dieu qui est là et qui va rester. Parce que les rois passeront, les reines passeront, toutes ces choses que nous voyons passeront, mais seule la parole de Dieu ne passera. Gloire à Dieu. Donc, pour finir aujourd'hui, parce que nous sommes déjà lentement mais sûrement en train de tendre vers la fin de notre mission, mais pour finir aujourd'hui, s'il y a quelque chose par rapport à Emouna, par rapport à Bitaillon, parce que nous avons parlé de l'assurance, mais le pasteur... L'assurance, c'est Bitaillon, oui. Voilà. L'assurance qui veut dire Bitaillon en Bitaillon, grec. oui. Et il faut avoir cette assurance-là et avoir la fermeté, les deux. C'est alors que nous allons vivre cette vie de victoire. Et quand cette parole est ancrée en nous, parce que la Bible nous dit que la parole habite en nous abondamment. Abondamment, oui. Et quand nous mangeons la parole de Dieu, nous mangeons la parole de Dieu, nous méditons sur la parole de Dieu, c'est alors que nous allons voir notre succès. Comme la Bible nous parle, quand Dieu parlait à Josué, il a dit que ce livre de la loi ne sera un peu de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu puisses avoir le succès. Amen. Son succès dépendait de cette parole. Amen. Son succès dépendait de cette méditation. Son succès dépendait de cette confession. Toi aussi aujourd'hui, ton succès dépend de cette fermeté, de cette confession qu'aujourd'hui, moi, je suis toujours vainqueur. Aujourd'hui, moi, je suis guéri. Aujourd'hui, parce que tu as cette assurance-là, les deux vont te mettre toujours dans une position de victoire.
Donc, pour tous nos amis de Passons à table qui ont suivi cette méditation, ce message, nous ne devons pas nous attarder sur notre sagesse humaine. Nous ne devons pas utiliser notre sagesse humaine en pensant que oui, 1 + 1 = 2 et ainsi de suite. Nous devons tout simplement focaliser notre attention sur la parole de Dieu, avoir cette fermeté, avoir cette assurance que cette chose que notre Dieu, il faut essayer de personnaliser cela. Donc moi je veux dire, ces choses que Dieu m'a promis vont certainement s'accomplir. Donc je dois avoir cette confiance qu'il va délivrer ce qu'il a promis. Parce que ce n'est pas un Dieu menteur. Dans ce qu'il dit, il accomplit certainement. Parce que Dieu, nous avons un grand Dieu. Come on, nous avons un grand Dieu. Bien et c'est sûr, Dieu. bien sûr. C'est Dieu, c'est un Dieu. C'est un Dieu avec un capital D. Ce n'est pas un petit Dieu. Donc voilà. Pasteur, je ne sais pas, je vais donner le message. Je vois le frère Dédé au Lesotho qui dit, un instant, je vais lire. Il dit, Dieu vous bénisse pour le thème du jour. J'ai une préoccupation. Pensez-vous que Dieu nous demandera aussi des comptes pour les mauvaises paroles déjà confessées? Pensez-vous que Dieu va nous demander des comptes par rapport aux mauvaises paroles déjà confessées? Ça, c'est Dédé au Lesotho qui nous pose la question. Bon, je ne sais pas, il parle de quoi? Après la mort ou bien pendant ici? Parce que la Bible nous dit que Moi, nous serons... je pense plutôt que c'est après. Bon, même après, parce que la Bible est très claire, parce que la Bible est claire. Bon, Dieu peut te pardonner si tu demandes pardon, tout ça, mais la Bible, quelque part, je crois que c'est dans Matthieu, que toutes les paroles que nous sommes en train de confesser, nous rendrons compte. Nous rendrons compte, c'est ce que la Bible nous dit. Donc nous rendrons compte. C'est pour cette raison qu'il faut être prudent dans tout ce que nous sommes en train de dire. Il ne faut pas avoir cette légèreté des paroles. Parce que dans les paroles que nous sommes en train de prononcer, il y a la vie, il y a aussi la mort. Ah oui, c'est vrai, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Exactement. Oui, c'est vrai. Exactement. Donc, frère Dédé, notre ami, il faut tout simplement faire attention à tout ce que nous sortons de nos bouches parce que ça peut nous bénir tout comme ça peut aussi nous maudire. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Parce que ta vie prendra la direction de tes paroles. Au fait, c'est un gouvernail. Exactement, parce que ta langue est un gouvernail. Oui. Si tu veux être demain, tu veux être ce que Dieu avait déjà préparé pour toi, il faut commencer à confesser aujourd'hui. Si aujourd'hui, ce que tu es le produit de tes paroles d'hier, ce que tu n'avais pas confessé, toutes comment on appelle les gossips, ou bien la médisance, et tout. Oui. Et tout ça, toutes tes inquiétudes, tout ça, ce sont des paroles silencieuses. Parce que la parole, en réalité, d'abord, c'est la pensée. Parce que nous parlons en nous la parole et la pensée exprimée. Tu vois? Et la parole, la pensée, c'est la parole silencieuse. Nous exprimons maintenant cette pensée par nos paroles. Je veux vous couper un tout petit peu. Bravo. Nous avons un message de la France qui dit « Bravo, je vous regarde de la France. Je m'appelle Ludovic. Je n'arrive pas à confesser tout. » Donc, notre frère Ludovic a un problème de confession. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce problème de confession? La confession, en grec, veut dire homologia. Homologia veut dire la même chose. Donc ça, c'est à Ludovic, oui. Ludovic. Pour confesser, il faut dire la même chose, ce que Dieu a dit. Pour bien confesser, il faut lire la parole de Dieu. Parce que quand la parole de Dieu dit, tu es victorieux, toi tu dis, je suis victorieux. Tu dis ce que Dieu a dit. Donc la parole de Dieu est un miroir. Tu te regardes et puis tu commences à voir ce qu'il y a. Exactement. Et voilà. Parce que souvent, nous confessons ce que le monde nous dit. Si le médecin dit, tu es malade, et toi aussi tu confesses ce que le médecin a dit. Homologue, qui veut dire répéter la même chose. Tu confesses maintenant les paroles négatives. Je suis malade, j'ai le cancer, je suis pauvre. Qui t'a dit que tu es pauvre? C'est l'information. Mon compte en banque. Exactement, ton compte en banque a dit que tu es pauvre et tu confesses cela. C'est le manager de la banque qui m'a appelé pour me dire que je suis en découvert. Exactement. Mais Dieu dit maintenant, tu es riche, Jésus-Christ est devenu pauvre pour que tu sois riche. Maintenant, toi, tu dois confesser cette richesse-là. C'est alors que tu verras cela. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 4 ans. Il faut confesser. Ça peut prendre 6 mois. C'est pour cette raison, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Confesse-le jour et nuit, non une fois. Pasteur, je pense que je vais prendre cet appel. Malheureusement, la personne, je n'ai même pas pu prendre. Si vous pouvez, je suis sûre que vous êtes en train de suivre. Rappelez, nous allons vite fait vous prendre parce qu'il nous reste
des petites poussières des minutes. En attendant cet appel, pasteur, il y a ce monsieur qui s'appelle Tony qui nous a envoyé un message qui demande la prière. Est-ce que nous pouvons faire une prière de commun accord? Parce que la personne, voilà, la personne n'a pas donné le sujet de prière, mais il veut tout simplement des paroles de bénédiction. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sois prospère, Amen. protégé. Que Amen. la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur Amen. et tes pensées en Jésus-Christ. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, la prière, c'était pour vous, notre frère Tony, qui nous avait envoyé un message. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même que nous puissions prendre cette confession. Pourquoi? Parce qu'avec avec une si bonne méditation, il faut quand même que nous puissions sceller cela avec la confession que je veux vous demander, bien sûr, de faire après moi. Vous devez tout simplement répéter après moi. Alléluia. Donc nous disons, je suis un vainqueur en Jésus-Christ. Je suis un vainqueur en Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je fonctionne avec ma fermeté. Je fonctionne avec ma fermeté et assurance. Et assurance. Par la sagesse de Dieu. Par la sagesse de Dieu. Et dans la domination. Et dans la domination. De l'esprit. De l'esprit. Sur toutes les situations. Sur toutes les situations. Je vis la vie triomphante. Je vis la vie triomphante. En Christ aujourd'hui. En Christ aujourd'hui. Car je reconnais. Car je reconnais. Et j'applique mon autorité. Et j'applique mon autorité. En Christ. En Christ. En utilisant. Emouna. Et bitaillon. Et bitaillon. Dans ma vie. Dans ma vie. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission Passons à table. N'oubliez pas, passons à table. Votre santé spirituelle, c'est notre passion. Alléluia. Nous aimons vous donner à manger, vous servir à table parce que vous êtes notre passion, votre santé spirituelle, bien sûr. Coucou au pasteur Yves qui nous suit à partir du Cameroun avec sa charmante épouse Delphine. Bonsoir chez vous, bonsoir tout le monde, nous vous aimons beaucoup. Passons à table lentement et sûrement, on va totaliser une année. Donc nous attendons vos suggestions. Qu'est-ce que vous voulez pour l'anniversaire de Passons à table? Envoyez-nous un message sur Facebook, sur texte, sur boîte email passonsatable@hotmail.com. Nous attendons vos suggestions pour la première année de Passons à table. Ça va être quelque chose, hein? Ah oui, avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà, je vais dire un grand merci à notre pasteur, le pasteur Patrick, d'avoir répondu à l'invitation. Tenez votre tête. Merci. En haut et déclarez Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Merci à vous tous. Passons à table. Comme toutes les semaines, nous reviendrons la semaine prochaine avec l'aide du Saint-Esprit. Et nous disons un grand merci à notre papa, le pasteur Joshua Olive Kiesenkosi. Bien sûr, avec sa charmante épouse, maman qui est notre maman à tous. Et quant à moi, je dis, passons à table. Votre santé spirituelle, c'est notre passion. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Nous t'adorons.